Je ne t'aime plus. J'en ai laissé tomber mon mug préféré, celui en forme de Tardis. Encore une chose qu'il m'aura prise. Waouh, tout le monde s'était aperçu que ça n'allait plus entre vous, mais je pensais pas que c'était à ce point. Ouais, je m'en doute. Je suis toujours le dernier au courant, tu te rappelles? Ma neuroatypie, j'étais le seul de la famille, pas au courant jusqu'à mon diagnostic. Mon anorexie, c'est Aline qui a alerté le médecin scolaire. Ma bisexualité, il a fallu que Cédric me fasse réaliser. Mais toi, t'étais au courant depuis des mois. Ah non, attends. Papa et maman ont su après pour une fois. Quand j'ai bien dû leur annoncer que ma copine... Je me tais tout net. Raph était mon premier copain officiel. Avant, j'avais peur. C'était des coups d'un soir, des galoches dans les chiottes des boîtes de nuit, du rien, du vent. Les affaires sérieuses, c'était avec des filles, toujours. J'avais trop peur de voir la désapprobation dans les yeux de mes parents, dans ceux de mes tantes, de mes grands-parents. C'est pour Raph que j'ai osé l'affronter. Pour lui que j'ai appelé mon propre parrain Cédric, et qu'il a débarqué de Cardiff uniquement pour montrer que j'avais du soutien au sein de la famille. Ced et June ont passé des jours entiers à argumenter avec mes parents, pendant que Raph et moi essayions seulement de prouver à chaque instant que notre amour était réel. D'accord, se rouler des pelles toutes les 20 secondes et se tenir la main à la moindre occasion n'était pas forcément la façon la plus subtile de faire, mais je savais pas comment faire autrement, et j'avais un peu les hormones en ébullition. Pendant 5 ans, on a filé le parfait amour. Et puis son père est revenu dans sa vie quelques mois, reparti aussi sec, et tout a commencé à partir en vrille. Ça a été lent, très lent. Si lent que j'ai rien vu venir. Comme la grenouille dans la marmite d'eau qu'on chauffe tout doucement. Elle ne s'aperçoit du piège que quand elle peut plus sauter. Dans mon cas, la marmite, c'était le salon de tatouage. Nous l'avons acheté ensemble, mais comme j'étais pas encore diplômée, il a obtenu la propriété et l'autorisation seul, et il m'a employée le lendemain de mes résultats. Mes parents étaient furieux. Ils auraient préféré que je continue la peinture, ou mieux, que je reprenne mes études de droit et que je fasse un vrai boulot sérieux. Comme au hasard, juriste, notaire, greffier, avocat. Ils savent pas l'enfer que j'ai vécu à la fac. Je préfère qu'ils en sachent jamais rien. Un mouchoir heurte doucement ma joue. J'ai recommencé à pleurer quelque part dans mon monologue intérieur, et June a décidé de ne pas me laisser massacrer ma deuxième manche. Le vent s'est levé et colle impitoyablement des mèches de cheveux sur mon visage humide. J'ai l'impression d'être une épave. Quelque part, je voudrais bien couler définitivement. Il est déjà parti de chez toi? Non, je lui ai dit que je voulais qu'il soit parti quand je rentrerai. Sinon, je le mettrai à la porte. C'est mon appart, après tout. Même si je vais être obligée de déménager, j'imagine. Gara est trop petite pour un autre salon. Seth voulait venir. Je lui ai demandé de pas le faire. Ça aurait changé quoi, à part qu'il aurait eu des ennuis? Tu sais comment il est. Cédric, mon parrain, est l'oncle préféré de June, et notre seul oncle maternel. Il est éducateur à Cardiff, et surtout plusieurs fois champion de free fight de l'UK. Bien sûr, c'est le type le plus adorable de la galaxie tant qu'on touche pas à ses gosses. Et ses gosses incluent sa progéniture, mais aussi ses neveux et nièces, avec un petit côté particulièrement surprotecteur, faut bien l'admettre, pour son filleul. Et les parents? J'ai pas envie de les emmerder encore avec mes conneries. Sérieusement, Sis, tu crois pas qu'ils ont eu honte de moi assez longtemps comme ça? Je suis tout ce qui désapprouve et je l'ai même pas fait exprès. Hein? J'aurais préféré être comme toi, tu sais. Mais chaque fois que j'ai essayé, j'ai eu l'impression que j'allais mourir, que je vais devenir quelqu'un d'autre que moi. Je me regardais jouer un rôle et un jour ou l'autre, je craquais, j'avais besoin de respirer à nouveau et je foutais tout en l'air. Je sais qu'ils croient que j'ai fait ça que pour m'opposer à eux, pour me distinguer de toi ou n'importe quoi d'autre, mais c'est pas ça, c'est pas vrai, je suis juste comme ça. L'année que j'ai passée à travailler dans un cabinet de juriste, j'ai fini sous antidépresseur. La fac de droit, je me suis fait harceler toute l'année, et j'ai pas fait exprès de tomber amoureux de Raph. Et le dessin, si j'arrête de dessiner, c'est comme si j'arrêtais de respirer, ça fait mal, Juni, physiquement mal. Si je pouvais être normale, bosser dans un bureau de 9 à 6, fonder une famille, vivre une vie tranquille, je l'aurais fait, je te jure que je l'aurais fait. J'y arrive pas, c'est tout, j'y arrive pas, et j'ai tellement l'impression que tout le monde attend de moi, que je suis tellement la honte de cette famille, que ce que je sais, et voudrais, et pourrais vraiment faire, j'ai peur de le faire, parce que si j'échoue, je serai encore plus minable, encore plus ratée. J'avale une trop grosse gorgée de rhum. Je m'étouffe avec, je suis tous comme un asthmatique. L'alcool me brûle l'œsophage et les poumons. Il manquait plus que ça. Je n'ai même pas osé les appeler. Ils savent pas encore. Enfin, pas si personne n'a vendu la mèche par erreur, quoi. Ils savent, M. Je me doutais que tu n'y arriverais pas, alors je l'ai fait pour toi. Et si tu veux mon avis, tu devrais leur reparler. Vous devriez vous parler. On n'a jamais su, c'est avec toi qu'ils parlent. Oui. Ils parlent pour me dire qu'ils sont fiers de mon frère, qu'il a du talent, même s'ils ne comprennent pas ce qu'il fait, et qu'ils détestent toujours les tatouages.
mais ils sont capables de reconnaître que tu dessines incroyablement bien. Ils me disent que tu leur manques, qu'ils aimeraient te revoir. Bon, ils ont toujours un peu de mal avec ta bisexualité, mais plus avec ton talent ni avec tes choix de vie. Ils aimeraient t'aider aussi. Ils ont changé, Em. Tu les as fait changer. Maman est toujours très centrée sur ses propres problèmes et papa est toujours... papa. Mais ils t'aiment et je crois qu'ils sont prêts à t'accepter comme tu es. Surtout si je leur amène une fille avec un boulot sérieux. Arrête avec ça. Tu crois que c'était facile pour eux? Pour moi, coincé entre les deux? Ils n'ont pas le monopole de l'entêtement, je te signale. Ok, désolé. T'as juste peur que ça parte en engueulade, hein? Ouais. T'inquiète, ça risque pas. Donnez-vous une chance d'un côté comme de l'autre. Ça devient ennuyeux pour moi d'être prise entre deux feux. Je hoche la tête. Elle vide son rhum et bâille. June n'a jamais été un oiseau de nuit. C'était mon rôle à moi, bien sûr. Je t'adore, petit frère, mais je tombe là. On peut reprendre cette discussion demain? Ça va aller pour toi? Ouais. Je vais finir mon verre et rentrer aussi de toute façon. Elle m'embrasse sur le front, je la serre contre moi. Bientôt la porte se referme et le silence de la nuit s'installe, à peine troublé par les vagues plus bas sur la grève. Il fait assez bon, le vent tiède décolle patiemment les cheveux sur mon visage. Je bois une gorgée de rhum solitaire. Et je me remets à pleurer en essayant de parnifler trop fort, pour ne pas troubler la paix nocturne qui m'enveloppe. Soudain, de petits pas sous le vent me font tourner la tête. Hervé est là, dans son pyjama goéland, son doudou à la main, dardant sur moi deux grands yeux parfaitement réveillés. Parrain! J'ai à peine le temps de me redresser que pouf! J'ai un filleul lové entre mes jambes, une main curieuse sur ma joue humide. Tu pleures? Ne pas mentir sur une chose aussi évidente, surtout quand on renifle dans un mouchoir. Ouais. Pourquoi tu pleures? T'es triste? Non, j'ai pris de la poudre d'étoile dans les yeux et ça pique. De la poudre de laquelle, d'étoile? Je le retourne face à la mer pour qu'il voie le ciel au lieu de mon t-shirt et je lui montre ma préférée. Sirius, l'étoile principale du grand chien, la plus brillante de toutes. Et accessoirement, l'une de celles que je lui ai apprises en novembre la dernière fois que je suis venue. Celle-là. Tu te rappelles de son nom? Le chien! Très bien. Pourquoi tu as mis de la poudre d'étoile dans les yeux, le chien? Pour me faire voir la réalité. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'avait mis des gouttes de brume dans les yeux un jour pendant que je dormais. Du coup, après, je ne voyais plus bien. Mais je le savais pas. Je me cognais dans les meubles de la maison et je croyais que c'était parce que j'étais juste maladroit. Et ça me rendait malheureux, mais le quelqu'un qui m'avait mis des gouttes dans les yeux disait que c'était pas grave, que de toute façon il serait là pour m'aider. Mais il avait qu'à enlever les gouttes. Oui, mais il avait peur que s'il les enlevait, je le vois comme il était vraiment, parce que tu vois, tant que je voyais flou, il pouvait me faire croire qu'il était beau et gentil. Il était comment en vrai? En vrai, il était juste triste. Et me voir triste et me persuader qu'il était beau et gentil, ça l'aidait à se sentir moins seul. Mais il était trop occupé à se détester lui-même pour penser à s'aimer, ou à m'aimer moi. Et quand j'ai commencé à essuyer mes yeux, elle lui demandait pourquoi il me disait pas toujours la vérité. Il a compris que les gouttes de brume étaient en train de s'en aller et il a préféré partir. Il est bête. Moi je t'aime, parrain. Sans crier gare, il s'endort. Dans mes bras, sous les étoiles, au creux du vent. Une bouffée d'amour et de gratitude pour ce petit garçon si plein de confiance, d'évidence, de tendresse, me submerge et je le serre doucement contre moi. Et puis je ramasse le doudou, le filleul, et je remonte les deux dans leur petit lit avant d'aller m'écrouler dans la chambre d'amis. Là, j'entreprends de détremper mon oreiller au lieu des mouchoirs avant de sombrer à mon tour au royaume de Morphée. Voilà, c'était le chapitre 3 de Des étoiles dans la peau. J'espère qu'il vous a plu. Je reviens bientôt avec le chapitre 4. Bye!